Bonjour Georges Berlet, j'ai le plaisir de vous recevoir dans notre interview hebdomadaire. Alors Georges, vous allez nous expliquer rapidement qui vous êtes et ce que vous avez fait, mais surtout si vous êtes là avec moi aujourd'hui à distance, hélas, j'aurais bien été ravi de pouvoir vous serrer la main, mais ce n'est que partie remise. C'est pour parler de votre livre, de votre premier livre, donc que vous venez d'éditer aux éditions Carlos Aglia, qui est l'évolution des réglementations et responsabilités. On va en parler pendant cette interview, Georges. Alors, rapidement, qui est Georges Berlet, d'où il vient et qu'est-ce qu'il fait? Alors, Georges Berlet, c'est assez simple. Il est natif de Franche-Comté, du pays de Montbéliard en particulier. Et jeune pompier à 15 ans, là-bas dans son petit village natal, il décide à 18 ans de contracter un engagement de au titre de sapeur-pompier. Et on démarre à faire son instruction, bien sûr, Villeneuve-Saint-Georges, plus loin d'exister, à la 28e compagnie au centre de secours de Courbevoie. Et je suis rentré au régiment. Et au bout de quelques mois, je dis, je ne vais pas rester à Paris parce qu'ils sont complètement fous, ces gens-là. Je vais faire mes 3 ans et je vais vite me sauver pour rejoindre ma Franche-Comté comme sapeur-pompier quelque part, notamment du côté de chez Peugeot. Et puis les mois passent et finalement, je me plais dans cette unité et de engagement en engagement. Eh bien, les 3 ans de départ se sont soldés en une trentaine d'années de carrière, puisque de 1963, j'ai servi jusqu'au 1er janvier 1993, en suivant tous les grades pour terminer commandant de compagnie à la compagnie qui m'avait vu arriver 30 ans avant. C'est assez curieux quand même, c'est rare. Et puis partir en tant que chef de bataillon de réserve. Donc je suis parti à 48 ans pour faire une deuxième carrière dans le groupe Veolia où j'étais expert sécurité chargé de la sécurité mobilière, d'une dizaine d'IGH en tant que mandataire et 3 grands ensembles ERP en tant que responsable unique de sécurité. Passé ces 15 ans, en 2007, j'avais atteint largement l'âge de la retraite et je me suis dit, je vais me reposer. Mais au bout de quelques mois de repos du côté de Chamonix-Salanches, un coin de montagne que j'adore, eh bien, au bout de quelques mois, la réalité des choses m'a rappelé et beaucoup m'ont demandé à retravailler, ce qui fait que je me suis mis comme auto-entrepreneur, enfin micro-entrepreneur aujourd'hui, pour faire de la formation, de la coordination SSI. Et c'est pendant cette période que j'ai décidé petit à petit, on va s'expliquer après, pourquoi j'ai fait ce bouquin. Alors, on y arrive bien sûr, Georges, et merci pour la transition. Moi, je veux juste rappeler une chose qui me tient à cœur. J'ai eu l'occasion de côtoyer le capitaine Berlet à la BSPP, où nous avons gravi quelques montagnes, puisque nous étions à la section montagne et à la section alpiniste. Et donc, vous n'êtes pas qu'un pompier, vous n'êtes pas qu'un expert, vous êtes aussi un sportif accompli, et vous êtes l'un de mes mentors, en tout cas pour une partie de la montagne. Je referme la parenthèse, c'était un message d'amitié personnelle. Georges, oui, alors on comprend le parcours de l'homme, on comprend le parcours du pompier de Paris, cette maîtrise du risque, cette gestion du risque, et puis cette expertise vers l'analyse du risque et le conseil. Alors, pourquoi avoir eu envie, au bout de toutes ces années, de dire, je mets peut-être tout ça dans un livre, et puis, est-ce qu'il manquait un ouvrage de ce genre? Ça, probablement qu'il manque un ouvrage parce que des ouvrages sur les catastrophes en France et à l'étranger, c'est pas ça qui manque. Il suffit d'aller à la FNAC ou dans les grands magasins pour voir. Mais jamais, en toute modestie, je n'avais trouvé un bouquin qui faisait le triptyque évocation de la catastrophe ou des catastrophes. Et d'ailleurs, dès le début, je pensais le limiter aux incendies, mais j'ai vite compris qu'il fallait aller au-delà des incendies. C'est pour ça que j'ai fait 3 parties: incendie, catastrophes naturelles telles que les avalanches ou autres, et enfin accidents technologiques majeurs. C'est un peu la terminologie qu'on emploie aujourd'hui, notamment avec des accidents du type Concorde, accident d'autocar de Beaune depuis Séguin, etc., etc. Donc, un bouquin qui reliait la catastrophe choisie, l'évolution ou les incidences plus exactement qu'il y a eu sur les réglementations incendie ou de toute nature du reste, et enfin prendre en compte la notion qui est devenue prégnante au fil du temps de responsabilité, laquelle n'existait pas du tout quand j'ai commencé l'ouvrage avec le fameux
incendie du bazar de la Charité. Et la notion de fatalité était la seule notion qui prévalait à l'époque. Et petit à petit, on le reverra après, elle s'est fait de plus en plus pressante au fil du temps, notamment avec l'arrivée, bien évidemment, du fameux délit de mise en danger de la vie d'autrui qui a pris place en 1994 et qui aujourd'hui prend place de plus en plus, puisque comme je l'ai souligné dans le bouquin, nous sommes passés avant 1994 de 2 ou 3 inculpations par an de chefs d'entreprise ou de grands responsables en France à un peu plus de 1000 en vitesse de croisière dans les années qui ont suivi, ce qui montre bien que est le fil conducteur de tout chef d'entreprise, de tout responsable, de tout maître d'œuvre, disons de tout donneur d'ordre à un moment donné dans sa vie. Donc, on comprend très bien la démarche intellectuelle, ce qui vous a animé dans la rédaction de ce livre, Georges Berlet. Vous l'évoquiez à l'instant, et moi, c'est ce qui m'a un peu frappé, c'est ce parti pris de la responsabilité. Aujourd'hui, vous considérez, au regard de l'analyse de toutes ces catastrophes qui ont lieu dans notre pays, qu'on est toujours obligatoirement responsable. Il y a toujours un responsable. Tout à fait, à telle enseigne que tout Français doit être assuré en responsabilité civile, aussi bien par exemple pour son propre appartement, sa voiture, son cyclomoteur, etc. Mais s'agissant d'interventions ou plutôt de risques beaucoup plus importants, on peut être amené, quand on est inculpé ou tout du moins d'abord prévenu puis mis en examen, en responsabilité pénale. Ça veut dire qu'on doit des comptes non plus au tiers auquel on aura causé un dommage quelconque qui peut être réparé par l'assurance, mais là, on doit répondre de responsabilité pénale. Ça veut dire que d'établissement de cette responsabilité, on sera soumis à 2 choses possibles. D'une part, une peine qui peut aller jusqu'à une peine de prison et une amende qui, en aucun cas, on pourra s'assurer sur la responsabilité pénale et l'amende devrait être prise sur ses propres deniers, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, on devient responsable vis-à-vis de la société. C'est toute la différence entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale. Et le bouquin souligne beaucoup la responsabilité pénale, qui est la seule qui compte finalement. Alors, on le sent bien hein, au fil et à mesure des pages. Hein, je pense que effectivement, ce document va devenir, on l'espère, un document de référence, en tout cas pour ceux qui veulent se donner la peine de réfléchir, mais très rapidement, sans dévoiler le contenu, parce que c'est un gros travail que vous avez fait, Georges, bien évidemment. On parlait de de ces grandes parties, hein, les grands incendies, les catastrophes naturelles, les accidents technologiques majeurs. Vous évoquiez le bazar de la Charité, qui nous vient tous à l'esprit, parce que c'est ce feu historique, mais vous évoquez la clinique psychiatrique de Bruges, en Ille-et-Vilaine, la maison de retraite de l'Ivry-Gargan, le tunnel du Mont-Blanc. Vous terminez sur le bar-discothèque du Cuba Libre, qui d'ailleurs, dont l'enquête est terminée pratiquement en même temps que votre livre. Dans les catastrophes naturelles, on démarre avec la rupture du barrage de Malpasset, mais on va justement aux inondations de Vaison-la-Romaine. Hein, les inondations, c'est pas, vous le disiez, c'est pas la faute à pas de chance. À un moment donné, il pleut, mais il y a des gens qui n'ont peut-être pas fait leur boulot. Les avalanches, l'avalanche des Ors, hélas, dont tout le monde se souvient. Les accidents technologiques majeurs, on va retrouver effectivement le coup de grisou à la mine de Liévin dans le Pas-de-Calais, ça c'est un petit peu pour les plus vieux, mais aussi qui sont très constructif et fondateur pour ce qui a suivi, les lâchers d'eau du barrage du Drac, le crash du Concorde, bien sûr l'usine AZF, et vous terminez sur l'attentat terrorisme, parce que là encore il y a une part de responsabilité, et vous terminez bien évidemment avec les attentats du 13 novembre 2015. Georges, on l'aura compris, c'est votre travail, c'est un travail qui est basé sur des compétences métiers, une solide expérience, et vous n'avez plus rien à prouver à personne, mais j'ai tendance à croire qu'on ne fait jamais les choses tout seul. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont aidé, collaboré ou qui vous ont inspiré? Qu'est-ce qui vous a, quelles sont les personnes qui vous ont apporté à cette finalité, finalement, l'édition d'un ouvrage de ce type? Alors bien sûr, comme beaucoup de personnes m'ont incité à faire cet ouvrage, donc je tiens à remercier d'abord tous mes élèves quelque part, tous les stagiaires qui m'ont poussé peu à peu, et tous les gens de la PSIG, hein, tous les collègues. Et puis surtout, je voudrais remercier un peu à la brigade, quand même pendant 30 ans, ça marque une vie. Tous les anciens, je dis souvent, ils m'ont tout appris. Et il faut toujours quand même rester modeste parce que j'ai le droit, au fil du temps, de m'être fait
une espèce de philosophie de la vie. Je me considère à juste titre comme un professionnel de la sécurité incendie, mais je dis souvent aux jeunes, et il n'y a pas de stage où je ne le dis pas, messieurs, attention, un professionnel, c'est celui qui sait beaucoup, mais c'est surtout celui qui sait qu'il ne sait pas tout. Quand vous aurez compris ça, les gars, ça veut dire que tous les matins, il faut se remettre en question. Et ça, je l'ai toujours fait. Donc, je tiens à remercier, bien sûr, les anciens, à remercier des gens que j'ai déjà cités tout à l'heure, le Cohen Pinel, le Cohen Legendre, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler quand même pendant 2 années sur ce fameux nouveau casque, et surtout le général Coupez. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a donné la possibilité de faire cette formation informatique et de faire Sicora. Je le remercierai jamais assez. Et puis enfin de remercier bien évidemment le général et ami Philippe Boutineau qui m'a offert cette très très belle préface. Et puis bien sûr mes éditeurs Julie et Carlo. Saglia. Georges Oberlé, donc merci pour ces bons mots et je m'associe bien évidemment au moins à un remerciement qui est au général de division Philippe Boutineau qui nous a fait l'honneur de préfacer cet ouvrage et il est bien placé aussi lui pour mesurer le risque puisqu'il a commandé la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Nous l'aurons compris, Georges, dans toutes les certitudes des professionnels que nous sommes, chacun dans notre domaine, il y a aussi beaucoup d'incertitudes. Il faut de la modestie, de l'humilité et de la réflexion. Donc je rappelle l'excellent travail de Georges Berlet. On le retrouve dans cet ouvrage Évolution avec des réglementations et responsabilités, disponible sur soldatdufeu.fr et bien aussi ailleurs. Georges, merci pour ça. Ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois que je vous demanderai un bouquin, on va attendre une période de confinement de Covid. Comme ça, vous aurez plus le temps de vous consacrer à ce livre. Georges, merci d'avoir été mon invité sur cette petite émission. Bonne continuation. Salut les passionnés et à bientôt.